L'essor et la chute de TikTok aux États-Unis. TikTok est désormais inaccessible aux États-Unis, mais s'en remet à Donald Trump. La plateforme a finalement dû se rendre inaccessible à des dizaines de millions d'Américains. Mais elle compte sur le président élu, investi ce lundi, pour revenir dans le jeu. 170 millions de jeunes créateurs de contenus américains. La plateforme mondialement utilisée TikTok a rendu inaccessible son application en ligne ce samedi 18 janvier aux États-Unis. Mais l'entreprise a indiqué que Donald Trump allait travailler à une solution pour la rétablir. Un message s'affiche désormais sur les écrans des utilisateurs en cas de tentative de connexion. Une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis, dit-il. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant. Mais il ne s'arrête pas là. Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il allait travailler avec nous à une solution pour rétablir TikTok une fois entré en fonction. Poursuit le texte. Restez branchés. Le message renvoyait vers un site qui proposait aux TikTokers de télécharger l'ensemble de leurs données et contenus postés jusqu'à présent. Application devenue phénomène de société en moins de 10 ans, extrêmement prisée des jeunes, voire très jeunes internautes, TikTok n'est plus visible sur les boutiques numériques d'Apple et Google aux États-Unis. Depuis vendredi, TikTok avait demandé au gouvernement Biden d'envoyer un signal clair aux fournisseurs d'Internet et gestionnaires de boutiques d'applications pour les convaincre de ne pas suspendre les téléchargements et mises à jour de l'application. Mais la Maison-Blanche a estimé vendredi que l'application de la loi doit revenir au prochain gouvernement, qui prendra ses fonctions lundi. Un texte voté par le Congrès à une large majorité en avril 2024 contraint la maison mère chinoise ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction dans le pays. Samedi, Donald Trump a déclaré qu'il étudierait de près le dossier une fois investi, lundi, et qu'un report de 90 jours serait probablement décrété, a précisé le promoteur immobilier lors d'un entretien à la chaîne NBC. Celui-ci avait pourtant tenté, lors de son premier mandat, de faire interdire TikTok, en vain. Pour le porte-parole de la Maison-Blanche, pour l'heure encore démocrate, Karine Jean-Pierre, les dernières déclarations de TikTok sont une manœuvre. Nous ne voyons pas de raison pour TikTok ou d'autres sociétés d'agir avant la prise de fonction du gouvernement Trump, lundi. Saisie par TikTok en dernier recours, la Cour suprême américaine a refusé vendredi, à l'unanimité, de suspendre la loi. Les 9 hauts magistrats ont estimé que les inquiétudes du Congrès en matière de sécurité nationale étaient bien fondées. Les élus américains avaient justifié le vote de la loi par la nécessité d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux États-Unis. Mais si la plateforme faisait l'objet d'une franche hostilité de la part de beaucoup d'élus américains il y a un an, le vent a tourné. Un consensus politique s'est dégagé ces derniers jours, favorable à la préservation de TikTok et au rachat par des investisseurs américains. Mais jusqu'ici, la maison mère de TikTok, ByteDance, a toujours officiellement refusé de céder son joyau, même si plusieurs investisseurs se sont manifestés. L'homme d'affaires Frank McCourt est ainsi prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table avec d'autres partenaires pour les activités américaines de l'application, sans son puissant algorithme. Samedi, la start-up d'intelligence artificielle, IA, Perplexity AI, a soumis à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok, a fait savoir à l'AFP une source proche du dossier, qui valoriserait le réseau social au moins 50 milliards de dollars.